Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier le comportement d'un circuit L plus R en parallèle, le tout monté en série avec une résistance. Je rappelle que L, ça veut dire bobine. Je vais utiliser une bobine de 1,4 mH, une résistance ici de 10 k ohms et ici une résistance de 1 k ohm. Le tout sera alimenté par un générateur de signaux alternatifs Filtech 6600 qui n'a pas de prise de terre, ça c'est important pour la suite pour les sondes de l'oscilloscope. Et puis donc j'enverrai un signal sinusoïdal alternatif de plus 2,5 volts, moins 2,5 volts. Avant de commencer l'expérience, je voudrais tout de suite vous rappeler qu'ici on va parler d'impédance puisqu'on va utiliser des courants alternatifs. Et en courant alternatif, on ne parle pas de résistance mais d'impédance. L'impédance c'est l'équivalent d'une résistance mais en courant alternatif. Et comment se calcule l'impédance d'une bobine? Eh bien c'est la formule Z. Z c'est le symbole de l'impédance qui s'exprime en ohms. C'est égal à l'inductance de la bobine, L, qui s'exprime en Henry, multiplié par oméga. Oméga qui lui-même est égal à 2pi fois la fréquence qui s'exprime en Hertz. D'où la formule Z égale L fois oméga. Alors, brève description du circuit. Ici, on a notre générateur de signaux alternatifs. Là, on a notre circuit, comme ça, avec ici la partie montée en parallèle entre la bobine de 1,4 mH et la résistance de 10 k, et montée en série avec la résistance de 1 k. Et puis, je viens brancher un oscilloscope avec deux voies. Ici, sa voie 1. La sonde positive ici, le ground là, et puis la voie 2, le ground ici, et surtout pas là. Et ce qui fait qu'on peut brancher les deux grounds de nos deux sondes d'oscilloscope, c'est parce qu'on utilise un générateur de signaux sans prise de terre. S'il avait une prise de terre, je pense qu'on ne pourrait pas brancher ici les grounds de nos voies d'oscilloscope, parce que du coup, elles seraient reliées aussi à la terre et ça fausserait toutes les lectures. Et puis ici, le positif de la voie 2. Comme c'était déjà le cas dans les précédentes vidéos, les deux grounds des deux voies doivent être ici. Ce qui fait qu'on va avoir une lecture inversée entre la voie 1 et la voie 2, parce que la sonde positive de la voie 1, elle est de ce côté-ci, alors que la sonde positive de la voie 2, du coup, elle se retrouve de ce côté-là. Donc, pour avoir une lecture comparable des deux signaux, il faut bien penser, je rappelle, au niveau de l'oscilloscope, à inverser la voie 2 au niveau de votre oscilloscope, de façon à bien lire les signaux dans le même sens de lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en profite pour vous présenter aussi un appareil qui est un LC metteur. Cet appareil nous permettra de mesurer la capacité des condensateurs en farad et également l'inductance des bobines en Henry. Donc là par exemple, je vais prendre cette bobine là et on va mesurer de combien est son inductance en Henry. On va venir tout simplement brancher les deux fils de bobine sur nos deux pinces croco. Ensuite, je viens appuyer sur L pour mesurer des bobines. Et voilà, il me donne instantanément l'inductance de la bobine en Henry. Là, il me trouve 1,465 mH. Cet appareil sera vraiment très pratique pour mesurer ou vérifier des inductances de bobines qu'on s'est fait soi-même. Comme d'habitude, un petit coup d'œil sur le montage. Ici, le générateur de signaux Filtech. Je récupère le signal sur la voie 1, que j'envoie ici sur la breadboard. Ici, j'ai les deux pinces croco. Donc j'envoie le plus ici, le moins là. Et puis je branche en parallèle la bobine que vous avez vue tout à l'heure, avec ici la résistance de 10 k et l'ensemble bobine-résistance branché en série avec cette résistance de 1 k. Et puis ensuite, je viens brancher les deux sondes de l'oscilloscope comme indiqué sur le schéma tout à l'heure. Comme pour les précédentes vidéos, je vais faire varier la fréquence du signal que j'envoie grâce à ce générateur de signaux. Et on va lire sur l'oscilloscope ce qui se passe au niveau des tensions aux bornes de notre élément monté en parallèle bobine résistance et aux bornes de cette résistance. Autre petit rappel sur les bobines, dans un courant alternatif à basse fréquence, une bobine va avoir tendance au début à s'opposer au passage du courant. Une fois qu'elle sera chargée magnétiquement, elle va arrêter de s'opposer au passage du courant et va laisser passer tout le courant. Donc elle se comportera comme un simple fil en n'opposant plus aucune résistance au courant. Donc la tension à ces bornes sera très faible. Et quand le courant va vouloir passer dans l'autre sens, en changeant de sens lentement, puisqu'on est sur un courant alternatif à basse fréquence,
eh bien la bobine va aussi chercher à s'opposer au changement de sens de courant pendant un certain temps, pendant un temps rapide, et ensuite, de nouveau, elle laissera passer tout le courant dans l'autre sens sans s'opposer au passage du courant. Donc de nouveau, elle aura une tension à ses bornes très faible. Par contre, si on la soumet à un signal électrique alternatif de haute fréquence, plus le signal sera à haute fréquence, plus la bobine va s'opposer au passage de tout courant alternatif. Parce que le temps que la bobine se charge au début, eh bien le courant va déjà changer de sens, ce qui fait que le courant n'aura pas le temps de traverser la bobine, parce que la bobine n'aura pas eu le temps de se charger complètement. Et dans ce cas-là, on n'aura pratiquement aucun courant alternatif qui pourra traverser la bobine, et on aura une tension élevée aux bornes de la bobine. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence maintenant avec notre petite expérience. Là je commence l'expérience à 2 kHz. Alors je rappelle, pensez à inverser la voie 2, garder la même échelle de valeur, 1 carreau égale 1 volt pour les deux voies. Ma voie 1, c'est celle-là, c'est la tension aux bornes de LR. Et la voie 2, c'est celle-là, la tension aux bornes de la résistance de 1K, qui est en dessous de l'ensemble LR. Et là, je mets les deux voies en même temps. Donc là, à basse fréquence, je suis beaucoup parasité par le 50 Hz, mais il va disparaître quand je vais augmenter la fréquence de mon signal. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien qu'il y a une fréquence relativement basse de 2 kHz. La tension aux bornes de LR, elle est très faible, et donc toute la tension se retrouve aux bornes de la résistance de 1K, c'est celle-là. Alors pourquoi ? Eh bien parce que comme je le disais tout à l'heure, à basse fréquence, 2K c'est une relativement basse fréquence, eh bien ma bobine se comporte comme un simple fil, c'est-à-dire elle n'oppose pratiquement aucune résistance, elle a une impédance quasiment nulle à une fréquence de 2 kHz. Donc le courant alternatif peut très facilement la traverser, et c'est comme si la résistance de 10K qui est en parallèle n'existait pas, puisque en fait la bobine fait un peu court-circuit, et tout le courant peut passer à travers la bobine. Allez, maintenant j'augmente la fréquence. 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11, 12, 13, 14, 15... Je vais changer l'échelle d'affichage. Et on voit que là, la tension aux bornes de LR a augmenté, puisque c'est celle-là. Alors là, il y a quand même encore beaucoup de signaux parasites. Et logiquement, la tension aux bornes de la résistance de 1K est en train de commencer à diminuer. Si on regarde le déphasage, on voit tout de suite que ce signal-là, qui correspond au signal de tension LR, eh bien en fait c'est un signal inductif, parce que ce signal de tension-là est en avance sur ce signal de tension-là. On va le mettre en évidence en changeant l'échelle d'affichage. Voilà. On voit très bien que la tension aux bornes de LR est en avance par rapport à la tension aux bornes de R. Et ça, c'est justement la manifestation du phénomène d'inductance propre aux bobines, parce qu'en fait, la bobine, elle se charge d'abord en tension, et après seulement, elle laisse passer le courant. Contrairement au condensateur, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, qui lui laisse d'abord passer tout le courant et se charge en tension après. Donc un condensateur, il sera au niveau de la tension en retard par rapport à la tension d'une résistance, alors que justement à l'inverse, une bobine, elle aura une tension en avance par rapport à la tension d'une simple résistance. Donc là, ça veut dire aussi que notre ensemble en parallèle LR, il est surtout inductif. C'est surtout la bobine qui travaille, puisque quand ça sera que la résistance qui travaillera, on aura nos deux phases qui seront en même temps. Je remets pour les deux signaux la même échelle, et je continue de monter en fréquence. Là, je suis à 15K, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, je vais monter d'un seul coup, là, beaucoup plus haut. On voit que le signal de tension aux bornes de LR continue d'augmenter, et que le signal de tension aux bornes de la résistance toute seule continue de diminuer. Et il y a un moment où on va arriver à un point d'équilibre. Je change l'échelle d'affichage pour qu'on voit mieux. Voilà. Je continue de monter en fréquence. Voilà, là on voit qu'on a des signaux de même amplitude. Je suis à 117K. À 117K, on a des signaux de même amplitude, mais on observe bien l'effet de déphasage qui est exactement de 1 carreau. La durée d'un cycle est de 1, 2, 3, 4 carreaux. Et comme ici on a un déphasage de 1 carreau, c'est le quart de 360 degrés, donc ça nous fait 90 degrés. Et c'est bien le déphasage propre aux inductances. Nous avons donc un signal en avance de 90 degrés par rapport au signal d'une simple résistance. Je continue maintenant à augmenter la fréquence. Là, je suis à 250 kHz. Pour aller plus vite, je vais monter par fraction, par palier de 100 kHz.
350, 450, 550, 650. Je change l'échelle d'affichage. 750, 850, 950. À 2 mégas, on voit que mes deux signaux ont quasiment la même amplitude et qui sont quasiment en phase. Après, si je monte encore en fréquence, eh bien c'est surprenant parce que la tension aux bornes de LR est plus faible que la tension aux bornes de ma résistance de seulement 1 K. Donc là, à partir de 3-4 mégas, j'ai pas vraiment d'explication sur ces mesures. J'aurais pensé que la tension aux bornes de LR soit plus importante que la tension aux bornes de R 1K, puisque là j'ai quand même une résistance de 10K. Alors que là j'ai une résistance de 1K seulement. Je sais pas trop pourquoi. Donc si les youtubeurs experts peuvent nous apporter la réponse, on est preneur. Voilà, donc là c'était l'étude de l'impédance d'un circuit LR en parallèle monté en série avec une petite résistance de 1K. Dans la prochaine vidéo, on va regarder qu'est-ce qui se passe cette fois avec un circuit LC en parallèle, monté lui-même en série avec une résistance, et on va aborder la notion de circuit bouchon.